Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons étudier les équations paramétriques d'une droite. En tant que prérequis, je vous conseille vivement d'aller revoir la vidéo concernant l'équation vectorielle ainsi que tout ce qui concerne les points alignés. Donc, donc, le but, c'est d'étudier le prochain type d'équation de droite. Donc, dans la vidéo précédente, on a discuté d'équations vectorielles et nous avions montré que si on avait A et B, deux points dont les coordonnées sont affichées à l'écran, eh bien les équations vectorielles l'équation vectorielle, attention, était donnée par la formule vecteur AP égale lambda fois vecteur AB, pour les lambda dans R0. Mais cette équation, théoriquement, elle est valable naturellement, mais en pratique, on ne l'utilise carrément jamais. Et donc, on lui préfère les équations paramétriques. Alors, ces équations paramétriques, en fait, sont obtenues en développant l'équation vectorielle, mais sur base des composantes. Donc, on va se remettre un peu dans le contexte. Donc, on aura besoin de la formule des calculs des composantes de vecteurs, comme c'est affiché en bleu. Alors, point de vue notation, qu'est-ce qu'on avait noté? Alors, ce qu'on connaissait, c'était qu'on connaissait A et B, donc on a les coordonnées XA, YA et XB, YB réciproquement. Nous, ce qu'on voulait chercher, on se rappelle, ce sont les coordonnées de tous les points P de la droite. Et étant donné que je ne les connais pas, nous avions utilisé la notation XY. Bien que dans la vidéo précédente, elles n'ont pas été utilisées, eh bien, dans celle-ci, on va les utiliser activement. Elles vont apparaître, ces inconnus XY. On débute notre recherche de l'équation vectorielle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les composantes du vecteur AP et du vecteur AB. Donc le vecteur AP admet les composantes suivantes. On applique la formule en bleu et on fait la même chose pour le vecteur AB. Alors, on utilise nos notations. Alors, le XP, ben, c'est pas X indice P, c'est X. Et Y indice P, ce n'est pas, c'est Y. Ce sont les notations qui sont ici. Et là, remarquons qu'on multiplie un vecteur par un nombre. Et donc, nous avions appris ensemble que pour faire cette multiplication scalaire, vu que c'est une multiplication par un nombre, il faut multiplier chaque composante du vecteur par ce nombre. C'est ce qu'on fait ici. On distribue en quelque sorte le lambda sur les deux composantes. Là maintenant, on tombe sur une égalité entre deux vecteurs. On se rappelle, une notation verticale, c'est la représentation de deux vecteurs. Et on se rappelle que deux vecteurs sont égaux si les composantes x sont égales entre elles et si les composantes y sont égales entre elles. Donc pour les composantes x, on a l'égalité ici à l'écran, donc on a juste fait ceci égale ceci, et les composantes y, même chose. Pour terminer notre démonstration, ben, on veut isoler nos inconnus, parce qu'on veut déterminer les valeurs de x et y, ce sont nos inconnus. On fait passer notre xa et notre ya dans le second membre. Donc on a fait passer ça de l'autre côté, c'est pour ça que ça passe en addition, et on n'a pas fait passer le moins ya dans le deuxième membre, ça nous a fait passer aussi en addition. Et les équations que vous voyez affichées à l'écran en rouge, encadrées en rouge, ce sont les équations paramétriques de la droite AB. Lorsque vous connaissez les coordonnées des deux points A et B. Et donc, on se rappelle que là, ce sont les composantes du vecteur AB. Remarquez qu'on les retrouve ici. XB moins XA, YB moins YA. Et donc, remarquez aussi la structure de ce type d'équation. Nous avons nos inconnus
et égalité, nous avons le point A. Donc le point A, c'est un point de passage que vous connaissez, plus paramètre le vecteur, qui dans ce cas-ci est le vecteur AB, étant donné que vous connaissez les 2 points A, les coordonnées des 2 points A et B, et donc c'est la droite AB dont vous voulez calculer les équations paramétriques. On va faire 2 exemples. On va calculer 2 équa on va appliquer, ça sur 2 exemples. Donc on rappelle les équations paramétriques. On va supposer que A c'est 2, 4 et B moins 1, 2. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On applique notre formule, qui est affichée en bleu. Alors notre x indice A, c'est l'abscisse du point A, donc c'est 2. YA, c'est 4. XB, c'est moins 1. YB, c'est 2. Donc on a remplacé les coordonnées de A et de B dans cette équation. Alors ici, ça nous donne moins 1, moins 2, donc ça fait moins 3. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et voilà, ce que vous avez trouvé ici, ce sont les équations paramétriques de la droite AB. Maintenant, si vous désirez connaître les coordonnées d'un point particulier de votre droite, donc si vous voulez calculer des x et des y particuliers, eh bien, il vous suffit simplement de donner des valeurs différentes, des valeurs à votre paramètre lambda. Et peu importe lequel, chaque fois que vous allez donner une autre valeur, vous obtiendrez les coordonnées d'un autre point de la droite, à coup sûr. Par exemple, si je prends si je donne la valeur 2 à lambda, je vais reprendre mon équation et je vais remplacer le lambda par 2. Mais lambda, ça va me donner quoi? 2 moins 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Et, et ici, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc 4 moins 4, ça fait 0. Et donc le point dont vous êtes intéressé, ici, eh bien, c'est le point moins 4, 0. Et vous savez que ce point moins 4, 0 appartient à coup sûr à votre droite. La droite passe par ce point. Si par exemple, je donne la valeur moins 1 au paramètre lambda, je vais faire les mêmes calculs, sauf que je vais remplacer lambda par moins 1. Et en faisant nos calculs, on obtient 2 plus 3 qui nous donne 5 et 4 plus 2 qui me donne 6. Et donc, pour lambda égale moins 1, le point P a pour coordonnées 5, 6. Ce point-là appartient aussi à la droite AB. Et donc voilà, on va stopper ici pour les équations paramétriques. Enfin, on va continuer dans la prochaine vidéo. On va approfondir un tout petit peu plus ces notions. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Alors cette démonstration, ce passage de l'équation vectorielle aux équations paramétriques, c'est quelque chose que votre professeur pourrait vous poser en question de théorie, à une interrogation, à un examen. Donc comprenez bien ces étapes de calcul. Et ce qu'on vient de faire ici en exercice, ce sont vraiment les exercices de base que vous devez gérer. Non seulement écrire les équations paramétriques, mais aussi trouver des coordonnées de points appartenant à cette droite si vous connaissez ces équations paramétriques. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle pourrait aider quelqu'un à comprendre la matière. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.